Ça y est, on y est. On est en train de planter. C'est génial, grâce à vous, on a pu aller au bout des terrassements. On a pu préparer les trous de plantation, mais vraiment comme il faut. On a mis le compost à l'avance, 8 mois à l'avance. On est en train de sortir le compost qui a travaillé avec du charbon qu'on a ensemencé. On a découvert les bâches, là, ces bâches plastiques pas très belles, mais qui nous ont permis d'avoir une terre qui est toute sèche, pas trop mouillée. Et on est en train de planter des kakis, des jujubiers, des vignes. Voilà, on a toute une petite équipe qui nous a aidés. Hier, on était avec les enfants de l'école. On est parti, c'est la saison, on va planter jusqu'à début mars et c'est grâce à vous, donc merci à toutes et tous pour votre soutien. T'as qui avec toi? Moi? Ouais. Les monsieur les kakis. Et les kakis lesquels? Les fougus. C'est les gyros. Gyros, mais j'ai un fou. Alors gyros, ils vont aller au-dessus, ils vont... Là j'ai un fouillou. Ah, l'idée c'est de planter des haies fruitières, donc un peu comme un verger mais linéaire, plus dense. Je sors ceux qui vont. Voilà. Avec des vignes, donc des treilles de vignes entre ces fruitières. L'idée c'est de faire, on appelle ça le jardin des vignes, mais l'idée c'est de revisiter un peu la manière qu'on peut avoir de cultiver des raisins de table, les faire sur treilles en association avec des arbres, donc en agroforesterie et même en agroforesterie fruitière. Donc là, on est sur une toute petite échelle, on est sur une parcelle de 5000 m². On essaye de faire quelque chose de dense, qui va être non mécanisé, travaillé à la main. On a essayé de redécouvrir ou de retrouver un peu différentes variétés. Il y a 70 variétés de raisins qu'on va tester ici, qui sont censées être résistantes au froid et assez résistantes aux maladies, qui vont nous limiter un maximum de traitement. On a été sur des variétés qui sont, on va dire, continentales secs, c'est-à-dire des variétés qui supportent du sec, qui supportent du froid. Et donc voilà, c'est un verger d'automne, donc toutes les récoltes vont se faire entre fin août et mi-novembre. Ça va être un peu l'activité et ça vient compléter notre activité de pépinière. Donc c'est aussi un jardin de conservation. On a plein de variétés qu'on va multiplier et démultiplier à la pépinière. C'est un petit peu activité début d'automne fruitière et puis après on a les arbres et les greffes en fin d'hiver. L'idée pour nous du jardin de conservation, c'est de tester les variétés qui ont été sélectionnées il y a plus ou moins longtemps. Il existe plus de 600 variétés de vignes et dont une bonne partie qui sont assez résistantes aux maladies. Alors par contre, ça nous emmène dans d'autres univers gustatifs. C'est des vignes qui ont des goûts qui ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Donc on est sur du raisin de table et avec des goûts des fois qui peuvent être un petit peu fauxés, qui peuvent ressembler à des petits fruits, à des choses comme ça, mais qui sont très bons en goût, quoi. C'est vrai que ça change un peu du chasselas. Par contre, l'avantage pour nous, c'est que c'est des vignes qui sont beaucoup plus résistantes au sec et surtout résistantes aux maladies. Donc on va pouvoir les traiter beaucoup moins. Oui, t'as raison. Travailler avec la tête, c'est ce que je dis. Avec Giro là. Travailler avec la tête. C'est bien, vas-y. Jérôme, t'es sur Giro? Ouais. Ok, super. Ok, et du coup vers le nord, lié au piquet? Oui, ce qui part en greffe, comme ça, vers le nord et près du piquet. Ouais, pour que le nord, il est là-haut, quoi, c'est la tente. Ouais, on a mis en place tout un système d'hydrologie, on va dire passive, pour gérer les eaux et infiltrer les eaux, pour limiter l'érosion. C'est un des gros enjeux aussi en vigne, il y a beaucoup d'érosion souvent dans les champs. Donc là, on a travaillé un peu à l'inverse de ce qui se fait classiquement. On a travaillé selon les courbes de niveau à l'horizontale, et histoire d'infiltrer l'eau au maximum. On va remplir nos tranchées de bois et de broyats de bois pour faire éponge. Faire éponge et que les arbres puissent aller piocher dedans. C'est des techniques qu'on essaye, qui ont déjà été expérimentées dans des régions plus sèches, notamment en Arizona, en Australie. Il y a plein d'endroits où ils ont testé ces techniques-là. Et on se dit que c'est peut-être le moment aussi de les tester chez nous. Alors on verra si ça marche dans notre terre, tout ça. Moi je ne sais pas trop, hein, mais en tout cas on a envie d'essayer. Et voilà, le Keyline Design, c'est ça. L'idée, c'est de réimbiber le paysage avec l'eau qui coule. Plutôt que de la laisser couler et dans le bas du bassin versant, on l'infiltre au plus proche de là où elle est. D'accord. Et juste là, parce que tu l'as dans la main, là, c'est qui alors là, on a des plaques miniers. C'est des plaques miniers, là, c'est une variété assez classique, c'est la variété Fouillou.
Et voilà, pour faire des kakis. Donc le kaki, le plaque minier, c'est un arbre qui est quand même assez résilient. Il supporte à la fois le sec et le froid. Il est un peu difficile les premières années, mais ça devrait faire. Donc on mise aussi sur le kaki. On a des variétés kaki pommes et puis on a des kakis à sécher. Voilà, pour faire un peu de kaki séché pour compléter les petits paniers de la MAP en hiver.